Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création pour faire ce type de création. Donc je vous avais présenté dans un haul les produits de la boutique Alina Craft et donc il y avait ce set notamment donc pour faire cette création là et donc j'ai décidé de la faire avec vous. Donc à savoir quand même c'est assez récent, enfin assez récent en tout cas moi c'est vrai que dans les derniers die que j'avais eu il n'y avait pas. Et maintenant, donc, il y a un petit peu pour les dies où il y a pas mal de choses différentes. On a le côté un petit peu explicatif pour nous montrer un petit peu comment monter les choses si jamais on a un petit peu des doutes ou si jamais on tâtonne un petit peu. Donc, je vous montre un petit peu comment se compose le set et ensuite, on va faire la création. Donc, voilà, on a ici. Alors, moi, j'ai déjà fait les découpes parce que sinon, il y en a quand même pas mal à faire. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, donc la découpe, hop, là, le contour ici, donc celle-ci, voilà. Donc là, je l'ai faite, enfin, j'ai fait toutes les découpes, donc forcément, je l'ai faite. Donc voilà, ça nous donne ça, et je l'ai fait 6 fois. Là, je vais faire exactement la même création que ça, parce qu'on peut modifier un petit peu les choses, notamment, donc là, au niveau de la base, ça va nous donner 6 tiroirs, et donc à la limite, on peut même en faire un calendrier de l'Avent si on veut, en mettant, en fin de compte, en montant 4 fois la base du bas, on peut la faire 4 fois la superposer, et donc ça peut nous faire également un calendrier de l'Avent. Là, je ne vais pas le faire comme ça pour cette création-là, parce que maintenant c'est un petit peu tard, mais voilà, à savoir, on peut le faire également. Donc, alors, on a également ces die ici, donc on a ce côté-là, on a l'autre côté, donc ça correspond au papier décor et le die du milieu également. Alors je vais vous les montrer, j'ai fait aussi tout ça, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc voilà, donc là ça fait 12, alors 12, mais c'est 6 fois un côté, 6 fois l'autre. Et donc ça nous donne ça au niveau de la découpe. Alors moi, j'ai pris aussi un tout petit peu d'avance dans le sens où au niveau des papiers décor, j'ai utilisé des feuilles A4 double face de chez Alina Craft. Je vais vous montrer un petit peu ça. J'ai mis le papier, donc le papier décor que j'ai utilisé, j'ai mis les feuilles A4, donc c'est celle-ci. Donc j'ai mis les feuilles A4 double face derrière le papier. J'ai ensuite fait ma découpe, ce qui me permettra de pouvoir le coller de manière beaucoup plus facile. Donc voilà pour celui-ci. Donc la partie centrale, je l'ai fait donc 6 fois. Ça nous donne ça. Pour info, au niveau des papiers quand même que je vous dise un petit peu, donc j'ai utilisé 2 feuilles 30-30 et c'est un bloc, ce sont deux feuilles qui viennent du bloc Floral Fusion. Donc j'ai utilisé, attendez, hop, je ne vais pas vous sortir une grande feuille parce que là vous n'allez pas la voir, mais j'ai utilisé ce papier là, donc un côté... donc au niveau notamment de celui-ci, j'ai utilisé cette face du papier. Et par contre, pour faire donc la grande découpe ici, donc que j'ai fait en 6 fois, j'ai utilisé l'autre côté du papier. Voilà pour celle-ci. Alors ces deux-là, donc ce sont des die après pour agrémenter, mais pour l'instant, je n'ai pas fait, je ne m'en suis pas servi. Donc ça, c'est un papier décor également. Donc ça nous donne ça. Je l'ai fait 6 fois. Donc celui-ci, alors attendez, je vais peut-être reprendre le papier pour vous montrer de manière un petit peu plus claire. Alors, donc cette découpe-là, donc ça correspond à celle-ci et donc je l'ai fait 6 fois. Ensuite, on a celui-ci. Donc celui-ci, ça correspond là pour la base des tiroirs. Donc c'est ces parties-là. Et donc ça, je l'ai fait 12 fois cette découpe-là. Ensuite, sur non, ça on avait vu. Et ensuite, on a donc la deuxième partie. Donc tout ça, ça fait partie du même set. Hein. On a donc cette partie-là qui est celle-ci. Alors, elle nous sert... Attendez, j'ai perdu mon autre papier. Elle nous sert à la fois pour la partie du haut et pour la partie du bas. Donc cette découpe-là, donc celle-ci, je l'ai fait 12 fois. Et j'ai ensuite fait du papier décor. Alors, en papier décor, j'ai utilisé cette feuille-là, donc ça nous donne cette découpe-là, et je l'ai fait 12 fois. Donc ça, c'est pour le papier décor, et donc ça, c'est la découpe que je viens de vous montrer. Ensuite, on a ce die-là comment dire, oui, on en a un. On a ce die-là, donc ça, je l'ai fait 2 fois. Donc voilà, ce qui va correspondre à la base du bas et à la base intermédiaire. Voilà, et sur l'envers, alors là,
On a deux triangles, alors, enfin deux triangles, pas tout à fait, puisque là on a une base aplatie. Cette forme-là est la même, mais il y a vraiment une toute petite différence. Ouais, ouais, vous allez peut-être la voir. Attendez, je vais mettre dans l'inverse, voilà. On a vraiment une toute petite différence, vous voyez, au niveau de la taille. C'est tout simplement parce qu'on a un détail qui va nous servir pour le tiroir, pour la base du tiroir, et donc qui doit être un petit peu plus grande que celle qui va nous servir pour le tiroir, pour que ça s'emboîte parfaitement sans problème. Donc il y a vraiment très très peu de différence. Donc le die qui nous sert pour la base du tiroir, on le fait 12 fois. Et par contre, celui qui nous sert après pour le tiroir en lui-même, donc le die le plus petit des deux, on le fait 6 fois. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, il est pour le tiroir, mais il nous en faut un de chaque côté. Donc celui-ci, on le fait 12 fois. Et celui-ci, par contre, on le fait que 6 fois. Alors, si jamais, moi je fais donc la création comme elle est présentée en principe, mais si jamais vous voulez faire un calendrier de l'Avent, donc cette étape-là, enfin celle-ci pour le tiroir notamment, donc ça il faut multiplier par 4 puisqu'il faut faire 4 étages. Donc voilà. Alors, eux, ils nous disent au niveau de... Je vais suivre un petit peu leur procédé pour monter les choses. Même si... Donc en premier, ils nous disent donc d'utiliser donc une base comme ça que l'on a faite, et donc cette découpe là, donc c'est celle-ci. Alors la première des choses à faire quand même avant de mettre le papier décor, c'est que je vais tout simplement marquer les plis. Donc cette découpe là, je l'ai fait 6 fois. Alors pour info quand même, le papier blanc dans lequel j'ai fait les découpes, c'est un papier qui fait 200 grammes. Et donc maintenant, je vais venir coller. Alors par contre, à faire attention, parce qu'on a des points, il n'y a pas de problème, la fleur, il n'y a pas de souci. Par contre, on a des espèces de petites feuilles, donc à savoir si vous voulez les mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Mais bon, le mieux, c'est quand même de par contre toujours le mettre dans le même sens. Donc, voilà. Donc là, je vais coller mes 6 morceaux et donc ça va me donner ça. Alors voilà, là j'ai mes 6 papiers décor qui sont mis. Donc maintenant je vais venir coller ça là-dessus. Alors je veux juste voir un petit peu déjà comment ça se place. Parce qu'il va falloir que... je suis en train de me demander si je vais pas déjà les coller là-dessus. Puisque donc il va falloir les coller les uns après les autres. Non, non. Comme ça, si jamais il y a un jeu, un petit écart, ce serait quand même plus facile de rattraper si je colle d'abord cette patte-là dessus. Mais je veux quand même essayer de voir un petit peu ce que ça va nous donner. Bon, ouais, ça a l'air pas mal. Bon, alors, je vais mettre de la colle. Par contre, tous ces papiers-là, je vais les coller avec de la colle. Et donc, on va y aller en douceur. Donc, je place ça au mieux. Je me mets un petit peu de l'autre côté. Je me sers aussi du trait, du pli, de manière pour bien placer ma découpe. Voilà. Et donc, je vais coller tous mes morceaux. Alors, je vais d'abord coller mes morceaux là, avant de venir coller les petites pattes. Ça fait sympa. On va voir, attends, avant de le coller vraiment, je vais voir si ça colle, enfin si ça se... Ouais, franchement, voilà, tout tombe nickel, hein. C'est vraiment des dies qui sont très très bien conçus. En règle générale, chez Alina Craft, je n'ai jamais eu aucun souci au niveau de la conception. Tout est vraiment bien pensé en permanence, hein.
Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais attendre quand même, alors pas longtemps parce que c'est un papier qui va, je pense, coller assez facilement, mais je vais attendre quand même 2-3 minutes. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir coller donc toutes les pattes les unes aux autres comme ça. Donc voilà, je vais juste attendre. Bah, à la limite, sinon, je vais peut-être passer juste à l'étape d'après, le temps que ça sèche bien pour pas que ça bouge quand même. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre cette découpe que j'ai ici et tout simplement installer le papier décor. Je prends donc ce papier-là, donc j'ai mes 6 morceaux ici. Donc je vais prendre hop là, ce papier décor-là. Donc là, j'ai les 6. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas enlevé la feuille. Enfin, là, pas la feuille, mais la fleur. D'ailleurs, je vais la mettre dans un petit truc pour la garder. Voilà, ça, j'avais pas enlevé. Donc je vais coller tout simplement mes papiers décor là. Comme ça va laisser le temps au reste de bien sécher avant de pouvoir continuer. Donc, je vais marquer également les plis. Je ne suis pas sûre que ce soit dans ce sens-là au niveau de mes plis. On verra. Dans tous les cas, si c'est dans un sens ou dans l'autre. Alors par contre, là, celui-ci au niveau du milieu, ça c'est sûr que ça va être dans ce sens-là. Voilà, donc ça, je vais le marquer tout de suite. Et je vais venir coller tout mon papier décor. Donc je vais commencer par celui-ci. Voilà. Donc là, ça va nous donner ça. Donc avec ces papiers-là, alors là, je les garde comme ça parce que à chaque fois, quand j'ai fait la découpe, j'ai collé un petit peu médaille pour avoir le dessin qui continue. Donc voilà, là, je vais venir le coller de cette manière-là. Voilà, donc là, ça va nous donner ça. Donc là, je vais continuer sur tous mes papiers et ensuite, on va continuer la base que l'on était en train de faire tout à l'heure. Voilà, donc là, j'ai mis tous mes papiers décor sur cela et on va pouvoir reprendre celui que l'on avait au début pour venir, venir coller, voilà, nos petites pattes comme ça. Alors, donc à nouveau, là, je vais utiliser de la colle. Par contre, je vais peut-être pas utiliser celui-ci parce que l'embout est un peu plus grand. Je vais prendre un petit embout de précision, ce sera un peu plus facile. Alors, hop. Et je vais peut-être utiliser des petites pinces pour maintenir un petit peu. Ou bon, je vais maintenir légèrement comme ça. Et voilà, pour faire sécher, puisqu'en principe, ça devrait coller assez rapidement. Que ce soit la colle que j'utilise, donc c'est une colle blanche, mais avec ce papier-là, en principe, il absorbe assez bien, assez vite. Donc ça devrait pas te poser trop de problèmes. Bon, par contre, mon embout, il est pas totalement bouché, mais il l'est un peu quand même. Il va falloir que je nettoie ça. Alors, je crois que l'autre, je ne l'ai pas fait suffisamment serré quand même. Voilà, celui-là, j'ai été un petit peu lâche. Je vais voir si... Non, je ne peux pas le défaire. Bon, il y aura un... Ça ne se joue pas à grand-chose, hein, mais il y a un petit décalage quand même par rapport à celui-ci où là, je suis vraiment bien au bord. Et voilà, donc là, on va avoir notre tour qui est fait intégralement. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Donc là, maintenant, je vais le laisser bien sécher et on va pouvoir passer à la suite. Il faut que je passe à ça. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire ce triangle-là. Donc ce triangle-là, alors a priori, si je ne me trompe pas, et je pense que je ne me trompe pas, c'est le même triangle que celui qui est fait pour les tiroirs. Donc j'en avais fait 6, donc je viens d'en refaire 6. Donc c'est le triangle le plus petit. Et donc il faut utiliser ce support-là. Donc ça, j'en avais bien fait 12. Pour monter ça, il va falloir, alors, hop, il va falloir que j'utilise ça. En fin de compte, le triangle qui va me servir au niveau des tiroirs, donc il va venir se positionner ici. Voilà, ici.
Donc il va falloir que je colle cette partie-là. Il faudra ensuite que je vienne... Alors oui, il faut que je mette les plis. Alors les plis par contre sont à mettre vers l'intérieur. Parce que tout à l'heure je ne savais plus trop. Mais enfin, c'est pas que je ne savais plus. Je ne savais pas, j'avais pas encore complètement regardé les choses. Et donc ce triangle-là va venir se positionner ici. Et ensuite, donc là, je vais avoir également besoin de cette partie-là. D'ailleurs, oui, je pourrais mettre également tout de suite le papier décor, ce sera fait. Donc, je commence déjà par marquer les plis. Donc là, il va falloir que je vienne coller donc ce triangle sur cette base-là, comme ça. Et il va falloir que je vienne mettre ça également, voilà, comme ça. Donc voilà, et ça va être rabattu sur l'intérieur, ce qui permet de cacher si on met une attache parisienne ou un petit décor, et ça permet de cacher, et en même temps ça renforce. Donc ça va se placer de cette manière-là, et donc il va falloir monter les 6 panneaux comme ça. Donc ce que je vais commencer par faire déjà en premier, c'est mettre le papier décor, comme ça ce sera fait, parce que pour bien appuyer, pour mettre le papier décor, c'est aussi bien de le faire à plat, parce qu'on ne peut pas appuyer une fois que c'est monté quand on est un petit peu dans le vide. Donc je prends mon papier décor, de toute façon celui-ci c'est le même que ce soit sur le haut ou sur le bas, donc même si pour l'instant j'en fais, je les fais tous, à la limite ce sera fait. Donc là j'ai besoin que de 6 panneaux comme ça pour faire ça, par contre j'en ai fait 12 puisque j'en ai besoin pour les tiroirs après. Mais donc tout de suite je vais commencer par mettre le papier décor, je vais venir le coller directement sur mes 12 morceaux. Alors là, j'avais pas mis de double face. Pour les autres, j'avais mis du double face parce que comme il y avait comment dire, il y avait des petits trous, voilà. Là, au niveau des corps, j'avais pas envie de m'embêter à rajouter de la colle un petit peu partout, donc voilà. Et donc là, pour le coller, eh bien c'est très simple. On a le trou aussi en référence, donc là, ça nous aide quand même beaucoup pour coller le papier décor. Donc voilà. Donc je vais coller tous mes morceaux, voilà, là-dessus. Comme ça, en même temps, ça aura bien le temps de sécher pour la manipulation. Et voilà. Et ensuite, on se retrouve pour faire la suite du montage. Voilà, donc là, j'ai mis tous les papiers décor, je les ai collés. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au montage. On va faire cette partie-là. Donc, je prends un des papiers comme ça. Je prends également donc une base, donc ça, c'est la base tiroir, donc les triangles les plus petits. Et je vais venir coller déjà pour commencer la petite partie centrale. Alors là, je plie un petit peu parce que comme j'ai pris un papier blanc, c'est pas toujours évident de voir. Donc le fait de plier, on voit plus au niveau des jointures et c'est plus facile souvent de placer les choses. Voilà. Donc là, on est bon. Donc maintenant, je vais venir mettre de la colle sur les deux morceaux ici, et je vais venir les coller. J'étais en train de me poser la question si le plus simple était de coller d'abord ça ou de coller d'abord cette partie-là, là. Donc bon, pour celui-ci, on va le faire comme ça, puis on verra sinon pour le deuxième à le faire autrement pour voir quelle est la manière la plus simple. Alors, hop. Bon, peut-être qu'avec du double face, ce serait un peu plus facile parce que ça se collerait et on n'aurait pas besoin de chercher à appuyer. Je pense qu'il y a certaines parties quand même, je vais peut-être mettre du double face. Voilà. Donc là, on est bon. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, j'essaye d'appuyer pour bien faire adhérer. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Et ensuite, on a cette partie-là. Donc là, cette partie-là, on a la petite patte de rabat. Donc là, pour l'instant, on laisse. Et alors, je vais déjà marquer les plis de tous mes papiers. Attendez, je vais prendre de l'autre côté. Hop. Je vais prendre les papiers qui ont été faits les premiers parce qu'automatiquement, ils seront plus secs. Donc voilà, je rabats bien partout. Et donc, je vais venir mettre de la colle. Alors, je sais pas, je suis en train de me... Ouais, si, je vais mettre la colle de ce côté-là de manière à mettre le rabat à l'envers, comme ça.
Ouais, par contre, alors avant de faire ça, ce que je vais faire quand même tout de suite, c'est que je vais mettre du double face là. Alors, il y a des endroits, je vais mettre et double face et colle. Comme ça facilitera la colle, ça va vraiment bien coller. Mais le double face permettra de mettre les choses en place beaucoup plus facilement. Donc, voilà. Et notamment, je vais tout de suite en mettre également là. Sur cette partie-là. Donc, alors, la première des choses, est-ce que je remets du double face ici ou pas? Je ne sais pas. Donc voilà, ça va se positionner comme ça. Bah, à la limite, c'est peut-être la bonne manière d'ailleurs même pour arriver à le coller correctement. C'est de venir coller, donc venir mettre les pattes à l'intérieur directement tout de suite et venir coller là comme ça. Ouais, je vais remettre double face et colle parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué pour le placer correctement tout de suite. Donc on va un petit peu se faciliter les choses et en même temps ça me permettra de gagner du temps pour pas avoir à attendre trop longtemps que ça colle. Voilà. Parce que là vous voyez, hop, celle-ci, bon, ça a bien collé visiblement, hein, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu, on est toujours un petit peu obligé d'attendre, donc c'est un peu plus compliqué. Donc cette partie-là, là ce sera le dessus, donc où on a le trou, ce sera le dessus. Donc je vais tout de suite enlever le double face, mettre... Ah bah j'ai carrément arraché le... Attendez, hop. J'ai arraché une partie du papier en enlevant le double face. Ouais, c'est un papier qui est un petit peu... qui boit beaucoup. Et c'est pour ça que je préfère la colle, parce que je pense qu'il collera beaucoup mieux avec la colle sur ce papier. Donc là, je vais faire un mix des deux, comme ça j'assure vraiment les choses. Bon, j'y suis peut-être allée comme une brute aussi, hein. Donc, on va mettre de la colle. Alors, je mets les pattes sur l'intérieur pour les mettre donc à l'intérieur là, pour bien placer les choses. Voilà. Alors, on s'assure que ce soit bien. On met bien au niveau du pli. Voilà, c'est pas évident. Je ne sais pas comment me mettre pour à la fois vous montrer, moi, voir. Voilà, là, on est, je pense, à peu près bon. On est bon, pas à peu près d'ailleurs, je pense, hein. Hop, voilà. Et donc, je viens rabattre. Voilà. Bon. Maintenant, je vais bien appuyer, puisque là, je peux l'ouvrir encore. Et voilà, donc là, ça va nous donner ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à venir mettre à l'intérieur comme ça. Attendez, je veux juste voir. Non. Ah, je me suis trompée. Non, puisque ça, je voulais pas les mettre à l'intérieur, je voulais les mettre à l'extérieur. Ces pattes-là. Petite erreur. Ça, ce sera à l'intérieur, parce que sinon, ce serait pas joli. Comment dire, ce serait pas joli mis là-dessus. Alors, ce que je vais faire, par contre, tout de suite, je vais... Donc, en haut, je n'ai pas besoin, ce n'est pas un tiroir, donc il y a ça pour mettre une petite décoration. Moi, j'ai décidé d'y mettre une attache parisienne. Alors, là, j'ai décidé de mettre une petite attache parisienne verte. Je vais prendre les petites fleurs, voilà, celle-ci. Pouf, c'est tombé. Alors ça, ce sont des attaches parisiennes qui viennent de chez Action. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre cette attache parisienne. Je vais la mettre tant que je peux la mettre à plat. Ça me permettra vraiment de bien appuyer pour aplatir les pattes de chaque côté. Voilà, donc là, voilà, ça nous donne quelque chose de joli. Et donc, ça, je vais tout de suite venir coller ça avant de terminer. Alors, je vais bien quand même marquer également mon pli. Voilà, et je vais venir coller ça pour terminer les choses. Et là, vous voyez, ça permet de masquer également la tache parisienne complètement. Et je vais remettre du double face également là sur les côtés puisque je me suis trompée. Alors c'est pas gênant puisque de toute façon le double face qui va être là, il servira après pour coller mes différentes parties entre elles. Donc c'est pas gênant. Mais là je me suis trompée sur ce coup-là.
Voilà, j'aplatis bien mon double face et je vais venir coller ça. Donc j'enlève ça. Je mets ensuite... Oh, je pense que c'est la bonne manière, je pense, pour venir coller les choses. Je vais rester sur cette manière de procéder parce que ça me plaît bien. Donc, je place les choses et je viens mettre mon double face. Enfin, je viens mettre mon rabat. Hop. Alors, voilà, faut que j'arrive à appuyer quand même. Voilà. Donc là, le fait d'avoir mis du double face et de la colle, ça permet ça glisse un petit peu. Donc la prise est un petit peu plus longue à prendre que le double face tout seul. Mais voilà, ça fait un renfort quand même supplémentaire. Donc voilà. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, ça nous donne ça. Et ensuite, cette partie-là viendra se mettre à l'intérieur comme ça. Voilà, je pense que vous voyez à peu près, voilà, ça viendra se mettre à l'intérieur. Donc, je vais procéder de la même manière et je fais tous les autres comme ça. Alors voilà, j'ai fait les 6 comme ça. Donc, ils vont se positionner un petit peu dos à dos. Par contre, je me suis rendu compte que derrière, ça allait faire tout blanc et que j'avais envie un petit peu de combler ça. Donc, j'ai refait des découpes. Donc, hop là, celle-ci. Donc, c'est la même que celle-ci, donc que j'ai fait avec ce die là. J'ai fait la découpe donc dans le papier là qui m'a servi donc à faire ici et tout simplement je vais venir, donc j'ai fait aussi j'ai refait les découpes en mettant du double face derrière et donc je vais venir les coller sur l'envers de chaque partie là. Voilà, alors je vais les coller derrière toutes et puis je vais vous montrer après ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai mis systématiquement derrière. Donc je ne vais pas les coller de toute façon tout de suite, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça va nous donner. Donc voilà, ils vont chacun se mettre ici. Bon, alors là, j'ai pas forcément serré partout. Donc voilà ce que ça va nous donner. Donc ça va faire ça. Et donc là, bon là, comme je vous dis, hein, je les ai pas collés. Donc là, ils sont pas dans le bon alignement. Mais voilà, ça va nous faire quelque chose de joli à l'extérieur, mais également à l'intérieur, c'est pas tout blanc. Voilà, le fait d'avoir remis ça, ça permet je trouve, de faire un petit peu plus joli. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a grosso modo, on a la partie du haut qui est faite. Donc maintenant, on va s'attaquer au tiroir. Et donc la partie que l'on va faire maintenant, c'est celle qui peut servir notamment pour un calendrier de l'Avent, de faire plusieurs fois l'étage que l'on va faire maintenant. On va faire donc la base des tiroirs. Donc pour ça, il nous faut cette découpe-là, donc voilà, qui a un pli ici et là, et il nous faut également les triangles comme ça. Donc là, c'est la taille la plus grande. Donc il nous faut 12 comme celle-ci et 12 triangles également. Alors là, je vais utiliser de la colle. Donc sur un des côtés ici, je vais venir mettre le triangle. J'arrête pas de dire triangle parce qu'il a une forme un peu triangulaire, mais le triangle qui est quand même en partie coupé. Donc je mets de la colle. Et on va assembler donc tout ça. Alors, voilà. Donc comme ça. Ensuite, donc celui-ci, bien tout simplement, je viens le mettre également de l'autre côté. Voilà. Et donc maintenant, tout simplement, je n'ai plus qu'à rajouter le dernier triangle comme ça. Et on a la... Bon, attendez, je vais le coller, ce sera plus facile pour vous montrer. Donc voilà, et là maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller cette patte ici sur le dessus. Et on a la base de notre tiroir. Voilà, comme ça. Bon, là, forcément, c'est un peu moins facile pour vous montrer. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais faire pareil avec mes 11 morceaux restants, ce qui va nous donner la base pour nos 6 tiroirs.
Voilà, donc maintenant, tous mes supports sont maintenant faits. Donc, une fois qu'ils seront assemblés, ça nous donnera donc, ça. Maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là, donc c'est-à-dire au montage des tiroirs. Donc là, j'ai mes 6 parties comme ça. J'ai mes 12 découpes comme celle-ci. Donc là, les autres, donc le reste des triangles. Et donc, il y en a 6. Et cette partie-là également, où j'en ai 6. Alors, au niveau de mon triangle, alors déjà, il va falloir marquer correctement les plis. Donc, au niveau de mon triangle, il va venir se coller là-dessus, comme ça. Alors, je vais faire le premier avec vous, mais après, voilà, je vais faire les autres, puisque de toute façon, les 6 tiroirs vont se monter de la même manière. Donc, alors, je vais continuer à travailler à la fois avec du double face et de la colle. Je trouve que c'est un bon compromis, le fait d'utiliser les deux. Hop, là, on est bon. Donc voilà, maintenant je vais venir mettre les côtés. Alors, je les plie. Je n'ai pas fait attention d'ailleurs au sens. Donc là, c'est le devant de mon papier, ça c'est l'extérieur. Donc là, ça va être comme ça. Ouais, je pense que je suis en train de me demander, est-ce que je mets les découpes toujours à l'extérieur ou à l'intérieur pour celui-ci? Ah oui, là, je l'ai mis à l'intérieur. Bah, je vais peut-être continuer à mettre mes découpes. Au niveau des tiroirs, tout à l'heure, à chaque fois, je mettais mes découpes sur l'extérieur parce qu'elles ne se verraient pas. Mais là, je vais plutôt mettre mes pattes de collage, je vais les mettre sur l'intérieur. Voilà. Donc, alors, je vais déjà aussi marquer quand même un petit peu mes plis. Voilà, tous mes plis sont marqués. Donc là, je vais venir le coller à l'intérieur comme ça. Et donc après, cette patte-là viendra se coller ici pour terminer mon tiroir. Alors, je vais mettre de la colle maintenant. Ouais, je pense. Voilà, ça va me donner ça. Donc pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Je vais coller l'autre côté, donc de ce côté-là, ici. Donc là, hop, on est bon. Et maintenant, il me reste le dernier à coller. Donc c'est celui-ci. Donc je vais bien déjà marquer tous les plis. Voilà. Et je vais venir coller la petite patte ici. Je vais venir la coller au niveau de la base de mon triangle. Alors. C'est parfait. Et maintenant, donc là, c'est la base de mon tiroir est faite. Je vais mettre aussi du double face tout de suite sur toutes les faces que je vais devoir coller. Alors là, je vais mettre également un petit peu de double face, bien que je mettrai de la colle aussi. Donc là, par contre, je le mets sur l'envers. Donc là, il va falloir par contre que je mette quelque chose à ce niveau-là pour, comment dire, pour tirer, pour faire un petit peu le système d'ouverture pour le tiroir. Ouais, je me demande, ouais, je crois que je vais le faire maintenant parce qu'après, une fois que ça va être abattu, je risque d'avoir un petit peu de mal à rabattre cette grande languette. Donc, pour faire ça, alors là, j'ai pas de choses, enfin, j'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit que j'allais utiliser des attaches parisiennes. Donc ça, ce sont vraiment des attaches parisiennes de bureau, c'est absolument pas des choses de scrap. Et j'ai décidé d'utiliser ces petites perles-là, parce qu'elles ont une grande ouverture et c'est ce qu'il me fallait impérativement. Donc là, hop là, pour faire rentrer, il va falloir que je fasse rentrer donc la perle, mais là, vous voyez, on a pas mal de jours. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec une pince, je vais resserrer un petit peu le tout, pour que ce soit un peu plus centré déjà et que ce soit voilà, un petit peu plus aplati. Voilà. Et donc voilà, maintenant hop là, je vais pouvoir mettre ma perle et voilà, ça nous donne ça et c'est ce que je voulais. Donc je vais pouvoir mettre ça maintenant donc dans le trou là-dedans, voilà, et ça me fera ma petite tirette pour pouvoir ouvrir ça me fera mon bouton de porte pour ouvrir la poignée. Donc alors là par contre, je vais devoir l'écarter à la main
le placer correctement. Je ne peux pas utiliser l'outil parce que là, j'ai quand même trop d'épaisseur de l'autre côté. Alors, on essaye de le placer correctement. Voilà. Vu que ça bouge quand même un peu, je vais peut-être un peu remettre aussi du double face là-dessus. Je sais pas, ouais, je peux pas me permettre d'en mettre une très très grande longueur. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà. Voilà, donc là, ça ne dépasse pas. Donc, j'enlève le double face, je vais rajouter un petit peu de colle et je vais déjà coller ça. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir donc terminer mon tiroir. Je suis en train de me dire, est-ce que je commence par ce bout-là? Ouais, ce sera peut-être plus facile. Alors, donc je vais commencer par le plus petit morceau. Bon, après, c'est vraiment, vous montez comme vous le voulez. Après, on fait pareil avec celui-ci. Toujours, je rajoute un petit peu de colle. Et vous voyez que tout tombe vraiment parfaitement. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir refermer mon tiroir comme ça. Et ça va donner ça au niveau de ce tiroir. Donc, je fais le premier côté. Et voilà, notre tiroir est fait. Donc franchement, c'est vraiment nickel, hein. Alors, on va voir maintenant si ça rentre bien au niveau de mon support. Alors là, forcément, c'est un petit peu large parce que j'ai rien qui le retient. Mais voilà, vous voyez, ça rentre vraiment parfaitement. C'est nickel. Donc voilà, maintenant, je vais continuer donc à faire mes 6 autres tiroirs. Décidément. Mes 6 autres tiroirs comme ça et on se retrouve ensuite pour le montage. Alors voilà, là j'ai fait tous les tiroirs, je les ai mis à chaque fois donc dans les bases de tiroirs. Par contre, il y a une petite chose qui me déplaît un petit peu, c'est que voilà, on voit quand même un petit peu les pattes de collage puisque je les ai pas mis sur l'extérieur. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris le triangle, donc le plus petit, j'ai repris le papier, le même papier décor que j'avais mis là et je vais venir tout simplement coller dans le fond. Je vais venir coller ça, je trouve que ça terminera, ça permettra d'avoir une finition un petit peu plus jolie. Donc là, je n'ai pas... J'arrive plus à le sortir. Je n'ai pas mis de colle, je vais tout simplement enfin de double face surtout. Donc là, je vais mettre de la colle et je vais venir coller ça dans chaque tiroir. Voilà, ça permettra, ça renforcera déjà et puis ça permettra de cacher ces pattes de collage. Et voilà, donc là, ça fait quand même quelque chose de plus joli par rapport à, voilà, par rapport à ça, où là, on voit toutes les pattes de collage. Voilà, je préfère faire de cette manière-là. Donc là, je vais remettre, donc j'ai fait mes six triangles comme ça. Donc, je vais les coller sur dans chaque tiroir et ensuite, on va continuer. Alors, l'étape d'après, c'est de venir assembler un petit peu maintenant les choses puisque tout est monté. Alors, j'avais fait deux découpes de celui-ci. J'en ai refait une autre, donc dans de la feutrine rouge, alors autocollante, je ne sais pas si elle colle beaucoup ou pas. Ouais, je pense que je vais remettre de la colle parce que j'ai tout simplement, bon là le papier il est un petit peu, donc c'est du 200 grammes et je trouvais que ça méritait d'être un petit peu renforcé et puis bon, comme ça fera une base qui peut glisser selon sur quel support elle est. Je trouvais ça plutôt pas mal. Donc je vais remettre, même si elle est autocollante, la mousse là, je vais remettre quand même de la colle et ensuite donc je vais venir coller les éléments dessus. Voilà. Et donc maintenant je vais prendre les éléments là et je vais venir les coller, donc les coller au bord, voilà, de cette manière là, comme ça.
Alors, je vais mettre, je pense que je vais mettre du double face sur les côtés. Bon, dans tous les cas, je vais remettre du double face en dessous. Je vais travailler en associant double face et colle comme je le fais depuis le début. Alors, je suis en train de me demander si je mets tout de suite du double face sur les côtés ou pas. Pour venir après... Bon, pour l'instant, je vais mettre déjà celui-ci. Donc, j'essaye quand même d'aplatir suffisamment le double face. Voilà, donc à nouveau de la colle. Alors, pour le mettre je vais essayer de mettre bien nos bords, mais je voudrais, voilà, je voudrais essayer de vous montrer, mais il faut aussi que moi je voie en priorité quand même. Hop, voilà. Bon, je suis pas super au bord, hein. J'espère que ça va pas trop gêner pour les autres. Alors, donc je vais faire, déjà je vais commencer par mettre du double face sur chaque morceau et ensuite on va les coller. Voilà, donc là j'ai mis du double face sur cela. Au départ je pensais rajouter du double face sur les côtés, mais je ne vais pas en rajouter puisque donc là je vais venir les coller les uns à côté des autres et ensuite il y aura un autre étage. Donc là je ne vais pas les coller entre eux, il n'y a pas besoin. Donc je vais commencer par enlever donc le double face et mettre la colle et les mettre les uns après les autres. Bon, la seule chose, c'est que le premier, je ne l'ai pas super bien collé. Celui-ci, voilà, je me suis un petit peu... voilà, ça se joue à pas grand-chose, mais il y a 1 millimètre, 1,5 mm d'écart. Donc, j'espère que ça va quand même le faire sans souci. Donc, déjà, voilà, je remets de la colle. Bon, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose au niveau du placement, mais... voilà. Voilà. Bon, le deuxième n'est pas mieux, n'est pas mieux, mais bon, comme j'ai voulu essayer de rester raccord avec celui-ci, voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais placer tous les morceaux les uns après les autres. Bon, alors là, il y a des endroits où c'est pas parfait, mais tout simplement parce que je me suis un tout petit peu, j'allais dire raté. Voilà, je l'ai pas super bien posé le tout premier, donc voilà, ça a un petit peu décalé pour certains, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Voilà, ouais, on voit sur l'envers, hein, qu'il y en a un ou deux qui sont un petit peu décalés. Alors maintenant, ce que je vais faire pour bien comment dire les mettre entre eux, je vais tout simplement prendre un double face un petit peu plus grand, un peu plus large, et je vais mettre du double face. Comme ça va permettre aussi de maintenir un petit peu comment dire, le raccord entre chaque. Bien qu'il y aura quelque chose après, mais voilà, ça va permettre de faciliter un petit peu les choses. Voilà. Vous voyez, ça permet vraiment de bien souder, alors que là, voilà, c'est pas encore super bien. Mais le fait de les rapprocher, bon là, c'est un petit peu décalé, mais voilà, ça va permettre d'éviter qu'il y ait trop de mouvements, qu'il y ait trop d'endroits un petit peu trop lâches, trop souples. Et voilà. Alors, on va faire bien adhérer quand même les choses. Donc là, j'appuie, mais comme vous pouvez voir, hein, je mets la main en dessous, ce qui me permet d'appuyer sans abîmer, sans déformer, sans abîmer. Voilà. Et donc là, vous voyez que là, à ce niveau-là, ça a bien permis de resserrer les choses et on a quelque chose de beaucoup plus net. Donc là, il faut que je refasse. Alors, je pourrais prendre simplement celui-ci et venir le coller dessus, mais j'ai envie de rajouter une épaisseur, voilà, rajouter quelque chose, un peu de la cartonnette ou en tout cas un cardstock assez épais pour donner un petit peu plus de rigidité à tout ça. Donc, je vais refaire une découpe toujours pareil avec ce die-là.
Donc au final, ce die-là, au départ, j'en avais fait 2. Là, donc la première que j'ai utilisée, je l'ai utilisée là quand on a fait le fond pour celui-ci. La deuxième, donc je l'ai mis en dessous là et après, donc j'en ai rajouté une autre. Donc en final, celle-ci, je vais faire l'équivalent de 4 découpes au lieu des 2 initialement que j'avais faites. Voilà, donc là j'ai trouvé un morceau de cartonnette, je sais pas d'où ça vient, si c'était l'arrière d'un bloc ou autre, mais qui est quand même bien rigide comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà, je vais faire ça là-dedans et je vais venir ensuite le coller par-dessus. Donc je vais venir le coller là, alors comme vous pouvez voir, j'ai quand même un décalage du fait de mon décalage au début que j'ai mal coupé, ça m'a un petit peu décalé et donc ça ressort, voilà, il y a un endroit où ça ressort. Mais bon, c'est de toute façon, j'ai pas le choix. Si je l'avais enlevé le premier morceau, j'aurais tout arraché. Donc bon, j'avais pas trop le choix. Mais franchement, il est super bien conçu ce die. Si vous aimez vraiment les choses un petit peu à monter comme ça, il est vraiment top. Tout est bien conçu. Tout est bien indiqué en plus. Franchement, il n'y a plus qu'à suivre, quoi. C'est vraiment agréable. Voilà. Et donc maintenant, on vient positionner ça. Donc du mieux que l'on peut. Voilà. Alors, je vais retourner de manière à pouvoir appuyer correctement pour faire adhérer les choses. Voilà. Donc voilà, on a ce décalage là qui est mon erreur du début. Donc là pour l'instant je vais laisser ça maintenant de côté à nouveau, je vais le laisser sécher et donc il va falloir terminer celui-ci puisque là je les avais juste posés comme ça. Alors à la limite on pourrait même les laisser comme ça, bon en les mettant bien puisque là je les ai mis un petit peu à l'arrache, mais on pourrait très bien laisser ça de manière à ce que voilà, si c'est sur un bureau, si on a besoin juste d'un élément, on peut très bien le prendre, le déplacer, le remettre. Bon, moi j'ai quand même un petit peu dans l'intention de le coller, de le fixer. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du double face sur les côtés là pour venir les coller les uns aux autres. Voilà, pour avoir vraiment bien l'alignement, voilà, là pour qu'il n'y ait pas d'écart par rapport à ça. Donc je mets du double face sur tous les morceaux. Bon voilà, je vais mettre sur chaque morceau, je fais adhérer correctement. Et donc ensuite, je vais venir le coller. Donc je vais rajouter quand même un petit peu de colle également. Voilà, et donc maintenant on vient associer les deux. Alors, attendez, je vais mettre dans l'autre sens parce que je ne sais pas comment faire pour bien voir. Bon, j'avoue qu'il est un peu tard. Voilà. Ok, là on est bon. Donc, je fais bien adhérer sur l'intérieur. Hop. Et voilà, donc là, ça va me donner ça. Et donc, je vais faire ça avec tous les morceaux pour retrouver mon truc initial et ensuite venir le fixer dans le plateau. Je suis désolée, je fais beaucoup enfin, souvent, je vous montre un élément et après, je fais le reste hors caméra parce que sinon, ce serait vraiment une vidéo qui serait trop longtemps au niveau de le fait de filmer, le fait du montage. Enfin, ce serait impossible. Donc voilà, je vous montre sur un élément et après, de toute façon, c'est la même chose qui est répétée 5 fois derrière. Donc voilà, je continue et on se retrouve après. Voilà, donc là, tous les morceaux sont maintenant collés les uns aux autres. Je vais rajouter un peu de double face ici, de la colle, et je vais venir le coller sur... Non, je suis en train de me demander, je vais peut-être coller d'abord la base là, sur le... Ce sera plus facile de la coller sur celui-ci. Voilà, je vais venir d'abord coller ça dessus, et ensuite je viendrai coller ça par la suite. Alors, ce que je vais faire déjà aussi, tout simplement, c'est mettre les tiroirs, parce que ça permettra d'avoir un petit peu plus de stabilité quand même. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc, je vais venir mettre du double face ici aussi, et de la colle, et je vais venir coller ça. Donc là, on est vraiment dans la dernière ligne droite au niveau de cette création. Elle est quasiment finie.
Bon, j'appuie pas trop fort quand même, puisque là, c'est creux quand même de l'autre côté. Donc, je fais adhérer, mais j'y vais doucement. Je vais rajouter un double face un peu plus grand, puisque voilà, ça me fera gagner du temps. Voilà, donc là, maintenant, je vais remettre... Donc, je vais enlever ça, je vais rajouter de la colle. Et ensuite, je vais venir le coller. Alors, hop, voilà. Et donc là, je vais faire exactement la même chose. Non, je ne vais même pas mettre de double face, je vais directement mettre de la colle. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hop là, qu'à laisser sécher. Forcément, si je penche, j'ai un petit peu de mal à vous le montrer. Alors, voilà, donc là, la création est maintenant terminée. Ça fait franchement un super truc. Et vraiment, pour un calendrier de l'Avent, c'est vrai que ça doit être super sympa. Ça fait des tiroirs quand même, des tiroirs. Alors, ils ont une forme particulière, mais des tiroirs où on peut quand même y loger pas mal de petites choses. Je trouve ça vraiment très, très sympa. Je vais vous mettre de toute façon des photos à la suite parce que là, vous voyez pas très, très bien. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin, puisque bon, cette vidéo dure quand même un bon petit moment. Donc, si vous êtes resté jusqu'au bout avec moi, eh bien écoutez, je vous en remercie vraiment énormément. C'est très gentil. Je suis franchement ravie. Vraiment, j'adore. Bon, de toute façon, tous les die à monter comme ça de chez Alina Craft, j'ai jamais eu à m'en plaindre. Et oh non, franchement, elle est juste super jolie. En plus, j'aime bien avoir le fait d'avoir choisi ces petites attaches parisiennes là dans les teintes de vert. Ça rappelle le vert, c'est un peu le même vert que le papier. Je le trouve vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Voilà, bon, on va laisser sécher ça correctement pour que ça tienne bien. Et voilà, j'espère que cette petite création vous a plu, vous aura peut-être donné envie de la réaliser à votre tour. En tout cas, honnêtement, c'est assez long à faire. Il n'y a pas, ça c'est certain, parce qu'il y a quand même beaucoup d'assemblage à faire. Mais elle est vraiment très facile à faire parce qu'il y a vraiment, tout est expliqué au niveau du schéma et tout colle, tout correspond vraiment parfaitement. Donc c'est vraiment un grand bonheur de travailler avec ces produits-là. Voilà, j'arrête mon blabla puisque maintenant je dois vous avouer que je commence à fatiguer, mes yeux aussi, puisque là j'ai vraiment tout fait à la filée pour cette création, donc ça demandait un certain temps. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!